Du coup, tu peux y aller. Tu présentes les... Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme vous le voyez, ce soir, on est trois pour un peu changer. Alors, on vous présente en face de nous, il y a Lynn qui nous a Oui, rejoint, bonjour. lors de la dernière réunion. Oui, du c'est coup, ça. et qu'on accueille au sein du groupe Bénosé avec grand plaisir. Donc, comme Vas-y. je vais expliquer, comme chaque fois, comme on l'a déjà dit à plusieurs fois, donc à plusieurs reprises, pardon, Bénosé est une ASBL. Donc, tout le monde peut venir nous rejoindre via notamment les réunions mensuelles à laquelle Lynn a participé. Et suite à la réunion, voilà, elle a intégré notre groupe et l'ASBL. Donc, vous pouvez faire de même. Exactement. Si vous avez envie. Alors, comme vous avez vu également, il n'y a pas eu de live il y a 2 semaines, du coup. Alors, on a choisi de mettre le focus. Changer de formule. Voilà, de mettre le focus sur le débriefing du conseil. Et ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de temps pour préparer d'autres choses, dont entre autres ce dont Lynn va nous parler cette fois-ci, c'est-à-dire le changement avec tout ce qui est la tech, les numéros de ligne, etc., avec le tram. On va vous refaire un petit point là-dessus. On avait fait un post qui a pas mal marché à ce sujet-là. Donc il nous semblait important voilà, de nouveau de vous en parler ici en live. Et voilà, le fait de faire un live, ça nous permet de plus nous concentrer sur ce genre de choses. Et on aimerait aussi, vous avez peut-être vu passer un post d'ailleurs dernièrement, inviter, si vous faites partie d'une association, d'un groupe, d'une SBL qui est active sur la commune, que vous avez envie de venir discuter avec nous, de présenter votre activité ou votre ASBL, de nous dire, ou un événement que vous allez faire. Oui, par exemple, oui. Voilà, la porte est ouverte et on s'est dit qu'on consacrerait le deuxième live, si jamais on devait en faire le deuxième live du mois, à ce genre d'initiative, simplement pour vraiment donner de la visibilité à un maximum de monde. Et de même, si vous avez des sujets ou des questions que vous aimeriez que nous abordions, aussi on pourrait alors analyser et voir si on pourrait faire un live sur un thème plus précis. Comme cette fois-ci, Lynn va présenter les transports en commun, ça pourrait être un autre thème. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas, comme on vous le dit à chaque live, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On les lit, on y répond en direct. Et si vous nous regardez en différé, comme c'est souvent le cas et vous êtes nombreux à le faire, vous nous écrivez en dessous de la vidéo. On voit le commentaire et on y répondra du coup en différé. Mais voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc le programme d'aujourd'hui. Donc on a prévu de débriefer le conseil communal. Oui. Ensuite, Lynn vous parlera des bus, du changement de numérotation des bus. Ensuite, on aimerait bien vous reparler un tout petit peu du plan intercommunal de mobilité, dont la réunion vient de se terminer, ou en tout cas est en train de se terminer, la réunion d'information. Et ensuite, tout simplement, vous donner quelques petites dates, les prochaines dates pour la prochaine réunion, entre autres, la prochaine permanence de nos conseillers. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout pour avoir toutes les infos. Et donc simplement vous rappeler encore une fois que Bénosé, c'est pas un parti traditionnel. Je pense que ça, vous commencez à le savoir. Donc c'est un groupement citoyen. Voilà. Actif toute l'année. Actif toute l'année, où tout le monde est le bienvenu. Toutes les idées sont bonnes à prendre. On débat de chaque sujet ensemble. On vote pour voir qui est d'accord ou pas et on en discute. Donc ça n'a, je vais dire, rien à voir avec ce qu'on connaît dans les partis traditionnels. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Exactement. Et d'ailleurs, à la dernière réunion, il n'y a pas eu que Lynn. Il y a eu 3 personnes qui sont venues un petit peu découvrir du coup, et qui ont toutes les 3 décidé de nous rejoindre. On a Véronique et Philippe aussi qui nous ont rejoints.
Donc voilà, ah oui, et on pourrait quand même, tant qu'on y est, Sandro, je ne sais pas, je ne vois pas du coup, si jamais on a tu peux checker si on a éventuellement des gens qui nous disent coucou. Parce que moi je ne vois pas. Oui, on a Mais voilà, donc n'hésitez pas à écrire, Sandro regarde, s'il y a des questions, il les transmettra. Et je voulais simplement revenir sur le souper. Oui, on Le a samedi eu notre dernier. souper, oui. C'était d'abord merci à tous les participants Ouais. qui étaient nombreux, qui ont mis une ambiance d'enfer. Franchement, c'était vraiment chouette pour une première Ouais. à refaire. À refaire, exactement. Et C'est ce qui est prévu, voilà. on s'est Oui, dit que oui. on ferait 2 événements pour commencer Oui. par an, organisés, Oui, voilà, plus quoi. les marchés, hein. Il y a le marché de printemps et le marché de Noël. Exactement. Donc, il y a encore un événement qui aura lieu avant le marché de Noël fin d'année. Exactement. Ça y est, on fait des petits teasers comme ça, Voilà. c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Je dis Ah, coucou. bonjour Cathy. Je dis coucou à Eugène qui s'en va. Oui, qui s'en va. Et bonjour à Cathy qui nous rejoint. Et bonjour à dit Cathy. Sandro. Salut Cathy. Au revoir. Donc voilà, Oui, on est un peu. En fait, je reviens de la réunion justement sur le plan intercommunal de mobilité et Eugène et Véronique étaient avec nous et viennent de venir, mais derrière la caméra. Donc c'est ça qu'on est un peu distrait. comme d'habitude, quoi, mais Voilà, encore un peu ouais, plus, quoi. on est un peu dissipé. Parfait. Donc voilà, je pense on a introduit le sujet, on vous a redit voilà, ce qui était important pour nous, de vous écouter, que vous participiez, que notre porte est ouverte. Voilà. Donc venez nous rencontrer. Donc la prochaine réunion, disons-le déjà, c'est mercredi prochain. Oui, Oui, Donc, le 30 Exactement. à à 20h. 20h. Voilà, Véronique s'en va, donc au revoir Véronique. Voilà, donc on peut rentrer dans le vif du sujet. Sandro, si tu veux bien nous mettre l'ordre du jour du conseil, s'il te plaît. Parfait. Donc, comme d'habitude, on va survoler tous les points. Il n'y en a pas beaucoup cette fois-ci. Et puis, on va faire un petit focus sur 2-3 points, simplement pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé ou le pourquoi on a voté de cette manière-là. Ouais. Donc, comme vous le voyez déjà ici sur l'image, tous les points ont été acceptés, hein, vu que c'est chaque fois un petit V en vert, c'est que voilà, tous les points qui ont été proposés ont été acceptés. Et nous avons voté pour presque tous les points, sauf le point de la caisse communale, Oui, où nous sommes abstenus, on vous expliquera oui. Pourquoi. Voilà, donc le premier point, c'était la désignation des représentants pour les assemblées générales, c'est ça, du foyer de la région de Fléron. Donc on avait déjà en fait mis un représentant, mais Oui, la commune s'était trompée. Oui, Et donc, il y avait une personne en plus. Oui, il fallait une personne. c'est ça, il fallait une personne qui était conseillère communale. C'était ça le problème. Il y avait une incompréhension et donc nous on avait nommé des personnes extérieures et non, apparemment, voilà, il fallait des personnes conseillères communales. Donc tout le monde a dû représenter des personnes et donc nous ce sera Alicia. Qui nous représentera lors des assemblées générales du foyer fléronnais. Ensuite, il a fallu désigner un représentant pour le bassin de mobilité. Donc ça, c'est Monsieur Rotin, comme il est échevin de l'urbanisme des travaux. Et qui était déjà... qu'il était déjà le représentant de cette association-là. Ouais. Donc c'est lui qui a été présenté et voilà, on a accepté. Ensuite, pareil, désigner un représentant pour la ressourcerie du Pays de Liège. Donc ça, la ressourcerie, c'est pour tout ce qui est, entre autres, les encombrants et qui vient collecter chez vous. Donc vous avez droit à une collecte gratuite par an. Les collectes suivantes sont payantes. Ouais. Je pense que la ressourcerie et revalorise, c'est ça. Ce n'est pas que les encombrants. Si vous avez des vieux meubles ou des choses comme ça, ou même de l'électroménager, je pense qu'ils essayent de les réparer pour les plus démunis. Exactement, c'est ça. Donc ensuite, il y a eu la fameuse vérification de la caisse communale. Sandra, je vais te laisser expliquer. Les chiffres, c'est plus toi. Oui. Donc là, on s'est abstenu parce que c'est la deuxième... c'est la deuxième fois qu'on a les chiffres de la caisse communale. La première fois, c'était au premier conseil communal en octobre. Donc là, on découvrait.
On avait été avec Jean-Marc poser quelques questions au directeur financier qui nous avait d'ailleurs répondu à toutes nos questions sans problème. Ici, il faut savoir qu'on reçoit assez tard l'ordre du jour. C'est le délai légal, mais Voilà, c'est vrai que donc c'est 7 jours, donc bon, c'est quand comme même pas... on n'a pas toujours le temps, de par notre travail aussi en parallèle, d'aller poser les questions au directeur financier. Et ici, ce qui nous interpellait surtout, c'est que le document était daté du 1er janvier 2024 à avril 2025 Mars, je ou pense, mais soit. mars 2025. Or, c'est, paraît-il, une caisse communale trimestrielle. Or, sauf si je ne sais plus compter, un trimestre ne dure pas aussi longtemps. Donc, quand on a posé la question, il nous a été dit si c'est trimestriel, c'est une faute de frappe. Mais quand on regarde, donc on est allé voir avec Mathieu dans les précédentes caisses communales, ben, les dates c'est toujours comme ça en fait, ce n'est pas par trimestre. Et de mémoire, sauf incompréhension de ma part, quand on avait posé la question au DF, il nous avait bien dit que en fait c'était un bilan trimestriel de la caisse, mais que ce n'étaient pas les chiffres figés du trimestre. Donc, déjà que nous, on essaye vraiment d'analyser et de comprendre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on pose beaucoup de questions au conseil communal, parce qu'on aime comprendre ce qu'on fait ou ce qu'on vote. Donc déjà, nous, on essaye de faire ça à fond et on doit poser beaucoup de questions au DF pour comprendre, mais si en plus ceux qui sont censés comprendre nous disent c'est trimestriel, alors qu'a priori ça ne l'est pas, donc on s'est abstenu de toute façon et ici on va vraiment approfondir pour la prochaine caisse communale. On a 3 mois du coup, vu que c'est Oui, trimestriel. voilà. Et on va aller même avec les anciennes caisses, mais au moins demander vraiment si c'est bien une faute de frappe ou si c'est réellement uniquement les chiffres figés au trimestre. Enfin voilà, c'était pas très clair et les réponses en fait qu'on a eues à nos questions nous embrouillaient encore plus que de nous éclaircir. Donc on s'est abstenu puisqu'on est contre le fait de voter pour quelque chose qu'on ne comprend pas et qui n'est peut-être pas correct, puisque après, si on votait pour, on nous dira oui, mais à ce moment-là, vous avez voté pour. Donc, c'est ça aussi la raison de notre abstention. C'est ça. Voilà. Merci. De rien. Ensuite, donc c'était 2 marchés publics. Oui. Ben donc ça, du coup, la commune, vu que c'est un organisme public, est tenue, il y a des règles pour jusqu'à 30 000 euros, c'est le collège qui lance les marchés publics, mais dès que ça dépasse 30 000 euros, c'est le conseil communal du coup, qui est souverain pour ces décisions-là. Donc ici, c'était l'achat d'un tracteur tondeuse pour un montant budgétisé à 45 000 euros. Donc simplement l'administration a remis, on a reçu un cahier des charges du coup qui a été fait par le service des travaux avec toutes les demandes qui ont été faites par le service des travaux. Nous, ce qui nous semblait un petit peu surprenant, c'est que le descriptif, en tout cas les caractéristiques qui étaient demandées, puissance du moteur, etc., le nombre de lames, la position des lames devant. La position de lame devant. Enfin voilà, en gros, quand on prenait tout ça, une cabine chauffée en option qui était ça nous amenait vers un seul modèle en fait. Et les marchés publics ne sont pas censés diriger vers un seul modèle, sinon ça n'a pas d'intérêt de faire un marché public. Donc on a posé la question et il nous a répondu que bien sûr que non, c'était pas le cas. Donc voilà, mais c'est la seule réponse qu'on a obtenue. Maintenant voilà. Pourquoi on a voté pour? C'est simplement parce que voilà, si les services communaux estiment qu'ils ont besoin de tel matériel, voilà, qui sommes-nous entre guillemets, je veux dire, voilà. Nous ne sommes pas spécialement compétents pour évaluer le besoin. Non. Si eux estiment que c'est ce genre de machine qu'il faut, voilà. La seule chose qu'il faudra qu'on approfondisse, et je pense que Jean-Marc est en train de regarder pour les marchés publics, c'est justement ce fait-là que si on doit justement proposer un panel de matériel disponible, mais que le cahier des charges fait qu'il n'y en a qu'un, bon, c'est un peu borderline quand même. Hein. À suivre donc. Voilà. Le marché public suivant, ça parle d'une mission d'accompagnement pour le schéma de développement communal.
Donc le service d'urbanisme ne se sent pas compétent pour accompagner et faire le cahier des charges pour un projet de cette ampleur-là. Donc la commune a sollicité la SPI, qui est une intercommunale dont la commune fait partie, pour justement les aider à accompagner tout le dossier et à monter le cahier des charges. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que si par exemple il y a plusieurs soumissionnaires et qu'un des soumissionnaires qui n'a pas été repris attaque en justice la commune, il faut que ce soit en béton, en gros. Donc voilà, apparemment le service d'urbanisme ne se sent pas compétent et donc il faudrait une aide de la SPI. Donc que ce soit pour établir le cahier des charges et pour ensuite effectuer le suivi. Donc là on parle de 30 000 €, une estimation pour le cahier des charges, et pour le suivi sur les 3 ans que va prendre toute la procédure, c'est estimé à 70 000 €, 76 000 € je pense. Oui. Donc en gros déjà un budget de 100 000 € sur le budget total de 450 000 € qui était prévu. Voilà, j'espère que ces 100 000 € avaient été... Et puis il y a le budget, le subside aussi, mais qui était justement de 25 et de 75. Donc ça voudrait dire que le subside serait déjà épuisé. Rien qu'en accompagnement. Voilà. Bon, après, voilà, on a eu l'explication. Ce qui nous surprend, c'est juste un peu les montants. Le montant sur toutes 76 000 € paraît important. Maintenant, de nouveau, c'est un service communal qui estime qu'il a besoin d'aide. C'est pour ça qu'on a voté pour, parce que simplement, voilà. Oui, et puis l'importance quand même de ce fameux... et il n'y a rien à faire. Il faut que ça avance. La fois passée, oui. Et puis il faut faire quelque chose par rapport à ce qui est proposé à la base, parce que moi, ça va être catastrophique pour la commune. C'est ça. Et pour les citoyens, pour l'urbanisme, pour l'urbanisation en fait. C'est ça. L'urbanisation qui serait un peu dans des endroits où ça ne doit pas l'être, comme je rappelle, en tout cas, qu'on ne souhaite pas au Riponnet, même dans des endroits à Bel Air, finalement. Donc voilà, c'est d'où l'importance de vraiment faire ce schéma de développement communal. Ensuite, il y a eu un point sur le sport jeunesse, c'est-à-dire qu'à la place du jogging interscolaire, c'est maintenant un défi fun, ce qu'ils appellent. Donc c'est plus vraiment juste une course, il y a un parcours d'obstacles, etc. Donc c'était simplement entre les communes, il y a une convention qui a été signée. Ben s'occupe de certaines choses, Blény s'occupe d'autres. Et Fléron ne participe plus, donc c'est Blény, Fléron et Ben. C'est ça. Et Fléron donne les infrastructures vu que ce sera à l'espace, à la plaine de Rethine. Donc voilà, simplement on devait valider la convention entre les communes. On a juste posé une question. Enfin, tu as posé une question, Sandra. Oui, en fait, puisque ça se fait à Rethine, moi j'ai posé la question de savoir s'il y avait des transports prévus, puisque ça se fait à 17h, si des parents voulaient aller voir les enfants, ou même pour que les enfants reviennent. Mais on m'a dit que non. Que ça a déjà été prévu et qu'apparemment... Mais qu'il y avait peu d'utilisateurs et que les parents n'avaient qu'à se mobiliser pour aller. Voilà. Et donc c'est un peu... récurrent, c'est souvent la réponse qu'on reçoit d'ailleurs, c'est quand on pose ce genre de questions, c'est on a essayé, ça n'a pas marché, donc on a arrêté. Donc voilà, maintenant nous on part du principe, c'est un peu comme pour l'application citoyenne, la consultation citoyenne, c'est-à-dire que si on ne vous explique pas, on ne fait pas on ne martèle pas avec de la publicité, avec des publications, avec des toutes boîtes, etc. Vous n'êtes pas au courant finalement que ça existe. Et donc vous ne pouvez pas utiliser le service évidemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi ces lives, entre autres, c'est simplement pour vous expliquer ce qui se passe sur la commune. Oui, puis je pense que sans persévérance on n'arrive pas à grand chose non plus. Il faut informer les gens, que les gens essayent. Et puis persévérer aussi, parce que juste essayer tout une fois, c'est comme les enfants, s'ils essayent le sport une fois et puis qu'ils disent non je n'aime pas, mais qu'ils ne voient qu'une fois, ils les essayent tous au final et ils n'en font aucun. Donc voilà. Mais voilà, c'est notre vision des choses en tout cas. Et c'est vrai que c'est un peu désarçonnant de recevoir ce genre de réponse. Maintenant voilà, on l'entend et il n'y a pas de souci si c'est leur façon de... Et puis c'est peut-être ça aussi qui fait le manque de participation, parce que c'est un peu une chaîne sans fin. Je veux dire, si on ne sait pas s'y rendre, on ne participe pas. Et puis alors on ne fait plus l'interscolaire, on fait autrement parce qu'il y a moins de participants.
Mais bon, il y a peut-être des tenants et des aboutissants qui font que C'est ça. les participations diminuent. Ensuite, il y a eu la charte de la personne handicapée. Donc c'est une charte qui est proposée par une ASBL, donc qui est proposée tous les 6 ans à chaque nouveau conseil. Et donc voilà, moi simplement, j'avais vu passer ça sur le site de l'Union des villes et communes, qui est aussi une ASBL qui gère un petit peu, qui représente plutôt même toutes les communes de Belgique. Et donc j'ai proposé au directeur, enfin j'en ai parlé au directeur général, en tout cas par téléphone, en lui demandant si la commune avait déjà adhéré par le passé. Il m'a dit que oui, elle avait déjà adhéré. Et donc j'ai proposé simplement, est-ce que ce serait possible de proposer ce point. Il m'a dit, je l'ajoute à l'ordre du jour du collège. Donc 2 ou 3 collèges plus tard, le collège a décidé de mettre ce point à l'ordre du jour du conseil. Et il nous a été reproché d'avoir, sur Facebook, du coup, d'avoir mis proposé par Benozé. Oui. Qu'il ne nous avait pas attendu pour le faire. C'est ça. Donc en gros, on peut jouer sur les mots, hein, c'est toujours pareil. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, en tant qu'infirmier, ce sujet-là est important. Et donc simplement, voilà, j'en ai touché un mot au directeur général. Ils ont accepté de le mettre à l'ordre du jour. C'est parfait. C'est pour ça que j'ai dit proposer. Et si vous regardez d'ailleurs, j'ai mis proposer au collège avec un petit bonhomme qui fait un clin d'œil. Parce que finalement, c'est vrai, voilà, pour rétablir la vérité, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, la manière dont ça s'est passé, puisqu'on a dit depuis le début qu'on était transparent, hein, de toute façon, voilà. Voilà, j'ai proposé, c'est vrai, au collège. On n'a pas mis le point à l'ordre du jour du conseil. D'où, petit aparté, notre demande de départ de diffuser les conseils communaux, ou même pas en vidéo, mais juste au moins la voix. Mais des choses comme ça, ce serait très très intéressant pour les citoyens de voir un peu ce qui se dit et ce qui s'y passe. Mais vous pouvez toujours aussi venir assister au conseil communal, c'est ouvert à tous. Oui, petit rappel. Bien sûr. Et donc c'est le lundi, souvent, hein, à 20h. À 20h. Mais c'est ouvert au public. Donc souvent, quand on le dit autour de nous, les personnes ne sont pas toujours au courant. Lynn, je ne sais pas si... Moi, je ne le savais pas, non. Voilà. Non. On nous dit que si, quand on le dit... oui, quand on demande au conseil, apparemment tout le monde est au courant. Si les citoyens le savent, on n'a jamais d'assistance. Nous, on est contents parce que depuis qu'on siège, on a toujours eu des personnes qui venaient pour nous, entre guillemets, mais je veux dire, qui venaient... Qui assistaient, en tout cas, en tant que Benozé. Donc, c'est bien, on a un fan club. Ah non, et il y a même des personnes qui viennent sans... La dernière fois, c'était qui ne venaient pas mais pour Benozé, mais qui nous connaissaient. Qui nous connaissaient. Donc voilà. Tant mieux. Petit aparté, ça nous réjouit. Petit aparté. Et le dernier point, c'est un point que vous allez revoir revenir régulièrement. C'est simplement c'est la création d'un emplacement pour personnes handicapées. Donc ce genre de choses doit passer au conseil. Simplement, c'est plus une formalité administrative qu'autre chose. Mais voilà, donc tout le dossier est complété en amont par les services de la commune. Et puis simplement, nous on valide la demande. Donc voilà. Ça évidemment, il n'y a jamais aucune raison que ce ne soit pas validé. Non, ce qui pourrait peut-être éventuellement, c'est le choix de l'endroit. Éventuellement, on pourrait en tout cas poser des questions, mais souvent le dossier a été analysé par les services, donc voilà. Tout à fait. Donc voilà, ça clôture le point sur le conseil. On va pouvoir passer la parole à Lynn pour sa première intervention. On peut même allumer carrément le tableau. S'il te plaît, Sandra. Non. Vas-y, juste comme ça. Voilà. Est-ce qu'on voit, avec ma tête qui est dans le Et je vais passer de l'autre côté, je vais faire le machiniste. Vas-y, Lynn, je t'en prie. Donc voilà, bonjour. Donc moi j'ai présenté le fait que les bus vont changer de numérotation le 28 avril, puisque le tram va rentrer en service, on l'espère, ce jour-là.
Donc, pour ça, la Tech a transformé son système de bus qui va maintenant s'appeler le Busway. Donc, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a déjà vécu, juste ça change de nom et certains numéros et certains trajets vont changer. Donc, par exemple, en ce qui concerne Bennezet, le bus numéro 10 va maintenant devenir le bus numéro 4. Donc, il ne va plus aller jusque Magné. Là, c'est le 29 qui va reprendre le relais. Et il ne va plus aller jusque... Donc, j'ai dit... Ah non, Magné, c'est le 27 qui va prendre le relais. Et Romsey, c'est le 29 qui va prendre le relais. Et il va faire un voyage sur 2 jusqu'à Cité du Fort. Donc, il ne va plus faire un voyage sur 3 Cité du Fort, un voyage sur 3 Fléron, un voyage sur 3 Magné. Maintenant, ce sera juste Cité du Fort une fois et puis Fléron une fois. Donc, voilà. Le 29, donc, qui faisait avant Grivnier, Liège, République française, va maintenant passer par Fléron, par Chénet et par Magné, comme je l'ai dit déjà avant. Donc ça, c'est chouette parce qu'on va pouvoir aller au CHU des Bruyères en un seul trajet. Donc c'est très pratique pour se rendre à l'hôpital. Voilà, je pense que pour le 29, c'est tout. Le 138 va devenir le numéro 60 et il va aller jusque Verviers, même les samedis. Donc, c'est aussi chouette pour les personnes qui doivent rentrer chez eux. Par exemple, les étudiants, ils peuvent faire Liège-Verviers en bus, même le samedi. Sans devoir prendre le train. Exactement. Donc, voilà, ça a vraiment beaucoup d'avantages pour ceux qui prennent le 138. Le 69, le 68 et le 67 ne changent pas de numéro, mais ils vont tous s'arrêter à Liège Expo, puisque le tram passe à Liège Expo, et donc après, pour aller plus loin dans la ville, il va falloir prendre le tram. Donc, voilà. Pour plus d'informations, allez sur le nouveau réseau de la Tech ou sur la Tech. La commune de Bennezet, je crois, a aussi mis les trajets des bus, les changements, etc. Et nous, on avait mis ces diapositives-là sur Instagram et sur Facebook. Oui, voilà. Et petite info complémentaire que j'ai entendue tout à l'heure, parce que pour la mise en service pour le tram, ça n'a rien à voir avec le bus, ce sera lundi. Et contrairement à ce que certains pensent, le transport ne sera pas gratuit. Parce qu'apparemment, il y en a qui disent que ce serait gratuit lundi pour le premier jour. Par contre, si j'ai bien retenu ce que j'ai entendu, ce sera gratuit le 10 mai. Ah oui. À suivre, on vous remettra du coup l'info. Donc voilà, c'était juste Parfait. pour montrer que j'écoute les informations. Et donc, je crois le 10, on est bien d'accord, ça change de numéro, mais c'est pas encore le Busway. Du coup, pour le Busway, il faut faire tous les aménagements, surtout à Fléron. Du coup, il n'y en aura qu'un à Ben qui sera ici au rond-point un petit peu plus haut, au rond-point de la commune. Oui, il y aura d'ailleurs possibilité de mettre les vélos. Il y aura des arceaux vélos et apparemment un emplacement sécurisé aussi. Ça, c'est dans le plan de mobilité dont on va parler. C'est avec le Busway. Oui, c'est ça, mais c'est un ensemble. C'est ça, c'est censé participer. Ouais. Cet arrêt-là est censé devenir vraiment un endroit, une espèce comme ils appellent un pôle de mobilité. Donc il y a le Ravel qui est tout près. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire des intermodalités, donc les cyclistes, les piétons et le bus. Du coup, à cet endroit-là. Il y a des questions. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des commentaires. Véronique, il avait mis que le bus ferait Bruyères. Bruyères, Citadelle, Liège. Donc il passerait par la Citadelle aussi le 29. Voilà. Okay. Ça, c'est donc accès à 2 hôpitaux. C'est bien. Parfait. Merci du coup pour le suivi. Et Fabienne aussi. Coucou Fabienne. Oui, et salut Fabienne. Désolé, on est un petit peu en retard. Non, on est en retard. C'est Sandro qui cache l'écran. Voilà. Donc quand c'est quelque chose qui ne va pas, c'est Sandro. Voilà. Quand c'est ce qui va bien, c'est Sandro aussi. Ah, vous l'entendez cette fois-ci. Bientôt, vous le verrez peut-être. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Il faut que vous restiez un jour, peut-être. On mettra une photo, on mettra, je ne sais pas, on trouvera. Merci Lynn, du coup, pour le résumé. Avec plaisir. Et donc, vu qu'on parle de bus, on se disait que, et comme Sandra, tu sors de la réunion du plan intercommunal de mobilité dont vous avez déjà parlé, voilà, si tu voulais dire un petit mot à ce sujet-là. Il y avait peu de citoyens, c'est un peu dommage.
Maintenant, Mais il y en avait. Il y en avait, oui, il y en avait, et avec des très bonnes questions et des très bonnes interventions. Maintenant, je viens de revenir, donc on n'a pas encore eu le temps d'en discuter, mais je pense que ce serait bien qu'on mette, nous, Benoît, en place une réunion, une permanence ou quelque chose pour aider les personnes, parce qu'il faut en fait envoyer vos demandes par mail ou alors aller à la commune. Mais il faut évidemment des écrits, des plans, etc. pour vraiment bien expliquer, puisque après ça va être analysé par le bureau d'études. Par le bureau d'études. Donc je pense qu'il faut quand même quelque chose de clair et précis. En revenant, j'en ai vite parlé avec Mathieu, que ce serait peut-être bien qu'on mette quelque chose en place tant que l'enquête est toujours en cours, donc elle dure jusqu'au 6 juin, pour vous aider en fait à mettre ça en place et peut-être vous aider à proposer formuler des choses, ou voilà. Mais on va en rediscuter après. Voilà. Par rapport à ça, parce que le plan est quand même, on trouve qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été étudiées. Monsieur le bourgmestre était là, il est intervenu à juste titre en expliquant que évidemment il y avait des choses à mettre en place, que de toute façon il fallait beaucoup d'argent pour le faire, que ça ne se faisait pas en un claquement de doigts, mais il faut savoir qu'on a l'obligation de faire 10 points de ce plan. Peut-être pas sur 10 ans, du coup. Sur 10 ans, mais bon, c'est quand même, admettons, un plan par an. Monsieur le bourgmestre a repris les montants. Il y a 1 million pour la place Edmond Rigaud, qui ont été budgétisés, avec quand même des subsides, etc. Mais bon, quand même. Donc, s'il faut mettre 1 million chaque année pour faire un plan tel que proposé par le bureau d'études, ça va pas être possible. Et il va falloir quand même proposer quelque chose et en plus justifier pourquoi on ne le fait pas d'une telle façon ou d'une telle façon. Donc il est grand temps, je pense, que les citoyens se mobilisent un peu. C'est sûr que chacun pense à son quartier et de nouveau, à juste titre, mais si chaque représentant d'un quartier vient et qu'il y a moyen de mettre quelque chose en place, donc voilà, à revoir, mais il faut vraiment il faut faire quelque chose, ça c'est sûr. C'est ça, sur nos réseaux, vous verrez prochainement, on fera un focus sur chaque zone, sur chaque quartier, et on vous expliquera ce que le bureau d'études propose, parce que comme Sandra l'a dit, ce qu'il propose est contraignant. Donc en gros, si on ne veut pas faire ce qu'il propose, faudra justifier. Et vu que ce qu'il propose quand même est quand même relativement, on va dire, intéressant, tu n'as pas l'air d'accord, mais quand même intéressant. Oui, si. C'est intéressant, mais c'est parfois utopiste. Oui, tout à fait. C'est un peu, c'est presque irréalisable dans certains raisonnements. Mais c'est pour ça que c'est bien que vous aussi, vous veniez voir et que vous regardiez simplement, parce que, pour prendre un exemple, par exemple, je dis beaucoup d'exemples, la rue Émile Valdervelde à Bel-Air, sur la place, l'idée, ce serait de faire un endroit partagé à cet endroit-là, avec un énorme plateau, et limiter la vitesse à 20 km/h, par exemple, pour que tout le monde puisse cohabiter dans cet espace-là, et que les voitures, en arrivant sur le sol, qui finalement est différent du reste de la rue, se disent « Ok, je suis dans un endroit où je ne peux pas rouler à 50, donc il faut que j'adapte ma vitesse parce qu'il y a d'autres usagers, etc. » Donc voilà, c'est ce genre de choses qui est proposé, donc ça va impacter la mobilité, ça va impacter la manière de se déplacer, la manière d'organiser certains villages, donc je crois que c'est important que chacun puisse donner son avis et puisse faire des propositions éventuellement. Et puis même en tant qu'automobiliste, parce qu'il faut rester cohérent, il y a certaines personnes qui ne sauraient pas se passer de voiture, ne fût-ce que pour le travail, les transports en commun c'est bien, mais le boulanger qui a fini à 4h du matin, il ne rentre pas chez lui, alors, ou qui commence à 2h, il ne va pas travailler non plus. Enfin, il y a plein de cas où on ne sait pas se passer de la voiture, et le but, en fait, de ce plan, c'est de ramener toute la circulation, ou le plus gros de la circulation, sur la Nationale 3. Sur la grande. Alors, il faut s'imaginer, si il y a un pourcentage de la circulation locale, entre guillemets, à ceux qui prennent les raccourcis, comme on dit,
qui reviennent plutôt sur la grande route. Le busway qui va être mis en place, où il faudra attendre chaque fois derrière le bus. On ne roule déjà pas facilement. Et ça, monsieur le bourgmestre le dit quand même régulièrement, et il a raison, c'est qu'en plus, ça ne dépend pas de nous, la Nationale 3. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas la commune qui décide. Donc à un moment donné, je pense qu'on sera à l'arrêt constamment sur la Nationale 3. Donc voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre et mettre quelque chose en place de cohérent en fait, c'est ça. Et comme on dit toujours, je crois qu'il y a plus dans 1000 têtes que dans une, donc venez, c'est vraiment ça l'idée, venez donner votre avis, venez faire vos observations. Et essayer de satisfaire le plus de monde possible et de vivre comme nous on prône toujours, de vivre tous ensemble le mieux possible et en écoutant tout le monde. C'est vraiment ça. Exactement. Voilà. Donc on a jusqu'au 6 juin pour faire ça, donc au courant du mois de mai ici vous verrez passer les différents projets qui vous seront expliqués plus en détail. On reprendra simplement les papiers du bureau d'études, simplement on va rien réinventer. Mais c'est vrai qu'on vous extraira les choses, parce que c'est un document de 130 pages, donc c'est un petit peu indigeste. Qui est disponible sur le site de la commune. Oui, et sur le site de Bénozé. Et sur le site de Bénozé. Et je pense qu'on va essayer de faire quand même une permanence ou quelque chose. Oui. Et de toute façon, écrivez-nous, soit sur les réseaux, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous souhaitez simplement discuter avec nous, soit vous venez à la permanence qui a lieu. Sandra, tu peux peut-être mettre l'agenda, comme ça on en parle, on enchaîne, regarde bien ça, on fait des transitions. Oui, on fait un peu Macédoine là. Merci. Donc du coup, soit de venir nous en parler à la permanence, donc comme vous voyez, qui est le 29 avril, donc c'est mardi prochain. Oui. Donc venez discuter avec nous, avec les conseillers communaux, on sera là à votre disposition. Donc que ce soit pour ça ou que ce soit pour tout autre sujet. On est à votre disposition pour écouter ce que vous avez à nous dire. Si vous avez des suggestions, des soucis dans votre quartier, on analysera avec vous. On montrera éventuellement un dossier avec le conseiller qui a le plus d'affinité avec le sujet que vous amenez. Si c'est les travaux, ce sera Jean-Marc par exemple. Voilà. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. On est disponible de 20 à 22 heures. Oui. Et ça aussi, tant qu'on fait de la Macédoine. Mais non. Si vous rejoignez notre ASBL, on a aussi, ici, en effet, comme conseiller, on a Jean-Marc, quand c'est pour les travaux, qui est quand même plus expert que nous. Mais on a aussi, par exemple, Michel, qui nous a rejoint dans l'ASBL, qui lui aussi peut amener son expertise. Donc ça, c'est chouette aussi. Si vous venez nous rejoindre, c'est sûr que même si vous n'êtes pas conseiller ou que vous n'étiez pas au départ avec nous dans le groupe, toutes les expertises sont les bienvenues. Donc c'est ce qu'on essaye. Voilà, on a Aline, experte en bus. Surtout qui amène de la fraîcheur, qui amène et de la jeunesse, parce que. Mais voilà, donc tout le monde est vraiment le bienvenu justement pour ça. Plus on aura de panels d'experts, plus on saura bien représenter la commune et maîtriser ou avoir une analyse sur tous les sujets qui pourraient être abordés. Oui, l'adresse pour la permanence, en effet. Donc ce sera ici à Ben cette fois-ci. Donc je te laisse dire, Sandra. C'est Grand Route 224. Donc c'est au bureau SV Gestion où on a un petit local qui est mis à notre disposition. Ouais. Donc ça c'est mardi et mercredi au même endroit. Ouais, on a notre réunion, donc où vous pouvez venir aussi. Là, si c'est possible, si vous souhaitez venir, c'est de nous le communiquer avant, parce que comme ça on prévoit un petit timing pour vous accueillir au mieux. Et voilà, et c'est comme non mais voilà, comme on a accueilli Lynn la fois dernière. Et Philippe et Véronique, oui, on avait prévu une plage. Et Lynn a du coup décidé de rejoindre notre groupe communication, c'est pour ça qu'elle est ici avec nous et elle était partante pour venir présenter les bus. Entre autres et participer au live. Ici c'était la première fois, donc. Elle a déjà réalisé un beau travail et merci beaucoup. Mais comme à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, le concept, on va dire, évolue.
Mais donc voilà, je crois que la prochaine fois, elle prendra sûrement encore un peu plus de place. En tout cas, c'est la volonté. Ouais. Maintenant, voilà, on a essayé aujourd'hui, ça a super bien marché. Je sais pas comment toi, t'as Moi, vécu, ça va, oui. C'était Voilà. chouette. Franchement, oui. Ok. Ben voilà, donc on peut vous donner alors rendez-vous pour le prochain live qui est de toute façon, donc dans plus ou moins dans un mois, c'est le 20 mai de mémoire. Le 22. Le 22? Je ne sais plus. Si tu mets la fin, Sandro, si tu mets le truc de fin, on va le voir apparaître. Le 22. Le 22. Voilà. Donc c'est le 22 mai. Merci Lynn. Donc notez déjà dans votre agenda. C'est un jeudi comme d'habitude. Et voilà, merci. Je suis étonné d'un bus de Bruyères à la Citadelle. Ce serait top si ça existe. On vérifiera du coup. Et on mettra la réponse sur Facebook, sur, Instagram. Facebook, comme ça. On va vérifier l'info. Mais c'est vrai que ce serait vraiment Ce serait top. bien. Mais à vérifier du coup. C'est le 38 que Véronique dit. Ah voilà. Donc c'est le un autre 38, bus. Encore, voilà. Voilà. Ok. Et c'est vrai que le pourquoi sûrement c'est pas parce que toi tu as pris les bus sur la commune. Oui. Et que les Bruyères ne sont pas sur la commune Oui, de Belle. c'est ça. s'arrête à Il y a Liège. juste le 29 qui était sur la commune, puisque lui passe par les C'est ça. Bruyères Exact. maintenant. Voilà. C'est ça. Et donc il passe par Belle pour aller aux Bruyères. Oui, Sauf que le 38, s'il est à la Citadelle, à mon avis, il va vers la remonte. ville, C'est à ça. mon avis, je pense. Donc ne passe pas par Belle. On vérifiera pour le 38. Oui, Merci pour les infos en tout cas. Ouais. Voilà. Merci pour l'échange. On vous remettra quand même ça sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, surtout aussi à parler de Bénosé autour de vous. Parce que voilà, c'est vrai que là on fait un live, c'est très bien pour les personnes qui ont internet, qui manipulent facilement les outils informatiques. Mais je crois qu'il y a pas mal de monde aussi qui soit ne sont pas sur Facebook ou ne manipulent pas bien internet. Ouais. Donc n'hésitez pas à leur parler des réunions, à Oui, parler des permanences. C'est pour permanences. ça que c'est chouette aussi, les permanences. Comme ça, vous pouvez finir sans devoir passer par les réseaux sociaux. Et puis, il y a des personnes aussi qui préfèrent rencontrer en vrai. C'est vrai. Donc voilà, tout ça se met en place et ça nous fait vraiment plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, que ce soit en live et surtout en différé. En différé, oui. Donc n'hésitez pas, vous nous retrouvez soit sur Facebook, Instagram et les vidéos, on a une chaîne YouTube, où vous pouvez aussi les retrouver, tous les lives. Donc voilà, ça vous permet de les regarder par après. Lynn, tu nous disais que tu les as regardés en étudiant. Oui. Donc voilà, il n'y a même pas besoin de nous regarder, même si c'est dommage de ne pas nous regarder, hein, je trouve. Bon, oui. Un petit coup d'œil de temps en temps. Voilà, c'est mais, ça. Mais voilà, juste écouter, un peu comme un podcast finalement. Ouais. Voilà, comme ça vous venez au courant de ce qui se passe sur la commune. Ici, on a peut-être fait quoi, 30 minutes, 40 minutes. Voilà, on a été un peu plus long aujourd'hui, mais voilà. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est que vous arrêtez, vous recommencez. on peut aller un peu plus On loin. peut aller plus loin, voilà. Ah, c'est encore Mathieu qui parle, ok, on va plus loin. Ok, voilà, parfait. Donc voilà. Et posez vos questions. Hein. Surtout. Toujours, Surtout. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On est là pour ça. Il faut se dire qu'il n'y a pas de bête question. Il n'y a pas de bête réponse. Donc c'est ça. Et je vois que c'est déjà en train d'échanger, qu'on a une photo, on a les infos apparemment. Donc, Ah voilà. nickel, on fait le travail. Voilà, à notre place. en fait, les lives, à l'avenir, on va regarder ce qui s'est écrit. Mais c'est comme Ça ça. vous donner les Voilà, infos. en live, voilà, et ça c'est chouette. Merci. Merci pour la participer. participation. Oui, tout à fait. C'est comme ça que c'est plus vivant. Parce que voilà, c'est bien, on vous donne les infos, mais c'est encore mieux si on peut échanger. C'est vraiment ça ici l'idée du live, c'est de pouvoir échanger. Maintenant, avec peut-être, puisqu'on a de nombreuses personnes qui regardent en différé, ce serait peut-être intéressant aussi de savoir quand vous regardez. On ne sait jamais, c'est peut-être une plage horaire où on pourrait aussi ponctuellement, c'est parce que nous, c'est plus facile en soirée de par nos occupations, mais admettons que le dimanche après-midi, plutôt que d'aller vous promener ou profiter du soleil quand il fait beau, vous préférez nous regarder. On ne sait jamais. Tout est Mais possible. peut-être qu'il y aurait une plage horaire où on pourrait, pour que vous puissiez une fois regarder en direct. C'est ça. Mais pour ça, il faut qu'on sache quand vous regardez, en fait. Et idéalement. pareil pour le live, si vous voulez venir nous rejoindre, aussi discuter avec nous, tout à fait. contactez-nous. On est ouvert à toutes les propositions. Et comme on l'a dit tout à l'heure au début,
faites partie d'une association, Ouais. ASBL, Un comité, groupement de jeunes, oui. oui, les scouts, Comité les de quartier patros, aussi, en comité fait, de tout, quartier, ouais. en fait tout à quoi qu'on peut penser Ouais. qui donne de la vie à notre À la commune. commune. Et ben venez nous rencontrer, venez discuter avec nous en live. On discutera, on mettra en avant vos projets. Voilà. Il y a encore de la place autour de la table. Exactement, exactement. On peut allonger la table. Voilà, Aussi, aussi. tout est possible. Voilà, je pense que c'est l'heure de vous dire Au revoir. à la prochaine. On doit aller dormir maintenant. On va aller dormir déjà. Allez, allons dormir. C'est vrai. On vous souhaite une bonne Une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Merci à Lynn. vous. Merci à vous. Merci Mathieu. Merci Merci Sandro. Sandra. Et merci Vincent pour le Et Vincent, oui. matériel. Et on est beaucoup ici à question Oui, de oui. croyez. Mais ils se cachent tous en fait. Allez, Au à revoir. bientôt.